Bonjour à tous, moi je suis vraiment désolé de pas être parmi vous, surtout que j'aurais retrouvé d'anciennes connaissances qui sont devenues des amis chez DFD. Donc introduire une table ronde sur la scolarité, sur l'inclusion, sur l'accompagnement de la maternelle à l'université, ça me paraît bien compliqué, d'autant plus que le terme d'inclusion lui-même n'est peut-être pas vraiment utilisé de la même façon par les uns et par les autres. L'inclusion comme droit pour les familles d'inclure leur enfant dans l'école du quartier, ça pose pas de problème. L'inclusion pensée comme l'obligation pour des enfants, par exemple, orientés en Ulysse, d'aller dans la classe ordinaire comme un dogme, ça me pose question. Et puis moi, l'inclusion, je la pense vraiment d'une façon totalement différente, un petit peu comme la capacité pour l'éducation nationale de penser une accessibilité à la scolarité et aux apprentissages la plus grande possible pour le plus grand nombre. Donc l'inclusion, ça serait plutôt être avec les autres, mais ne pas forcément faire comme les autres, mais ne pas faire forcément en fonction de quoi. On parle de diagnostic, ne parle pas jamais, pas suffisamment souvent, des capacités, des aptitudes de l'enfant, et c'est pourtant le socle sur lequel on va s'appuyer pour avancer avec cet enfant dans les apprentissages, dans la scolarité, le plus loin possible en fonction de ses compétences. Une fois le diagnostic posé, il va falloir savoir s'en écarter pour dessiner une perspective scolaire probable, de telle manière à pouvoir accompagner correctement, suffisamment tôt, ceux qui peuvent relativement facilement progresser dans les apprentissages, et puis peut-être relativiser, en tout cas relativiser le nombre de prises en charge qui sont proposées à des enfants qui manifestement n'ont pas les capacités suffisantes pour progresser selon les programmes et les injonctions de l'éducation nationale, afin de ne pas les épuiser, dégoûter, et de penser peut-être avec eux et leur famille à une orientation, à un parcours de scolarisation qui n'est peut-être pas celui qui est rêvé, mais celui qui est atteignable. Mais alors surtout pour ceux qui peuvent, pour ceux qui vont aller loin, pour ceux qui vont réussir, moi je fais le pari que cette posture inclusive des enseignants dont on parle leur permettrait de ne pas toujours forcément recourir à une aide extérieure, à des bilans, etc. Je veux réhabiliter la capacité des enseignants à repérer et à affirmer les restrictions de participation, mesurer les capacités et les compétences de ces élèves pour les aider avec des mesures ad hoc qui permettent de diminuer ou de supprimer les restrictions de participation. Mais cela passe par une formation initiale des enseignants qui leur permette de s'approprier toutes ces connaissances